Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je vous raconte une fois encore une histoire de Gougo et dans la série des contes scandinaves. Voici un conte qui met en scène un nouveau dieu qui est le dieu Balder, fils d'Odin et de Frigg. Balder est le dieu de la beauté, c'est un être magnifique. Il n'est pas seulement magnifique, il est bon. Il est si bon, il n'a jamais agressé qui que ce soit, il n'a jamais insulté, encore moins. Il s'est toujours conduit envers toutes les créatures d'une façon parfaite, au contraire de ses semblables, les habitants de la cité d'Asgard, les As, les dieux scandinaves, qui sont souvent violents et brutaux. Il est si bon, disais-je, que tous l'aiment. Or voilà que Balder, depuis quelque temps, fait des rêves. Les dieux pensent par rêve, c'est bien connu. Des rêves où quelqu'un ou quelque chose veut attenter à sa vie. Il est inquiet. Il s'en ouvre au conseil des dieux qui décident qu'il faut le protéger, que ce serait une injustice que de laisser périr un être aussi bon et aussi parfait que Balder. C'est Frigg, l'épouse de Odin, qui s'en occupe. Elle va envoyer dans tout l'univers des messagers pour faire promettre à toutes les créatures vivantes que aucune d'entre elles ne tentera jamais d'attenter à la vie de Balder. Tous partent et reviennent, la tâche accomplie. Et on organise un grand festin pour fêter ça. Dans la foule, il y a le dieu Loki, qui est le dieu de la tromperie et de la malice. Gougo, dans son conte, en fait une femme. Mais Loki a de nombreuses apparences, tantôt homme, tantôt femme, tantôt une autre créature. Et c'est mystère, parce qu'il semble que Loki n'est pas promis. Mais il est furieux. Et il se transforme en femme, justement, pour aborder Frigg et mieux tirer d'elle les renseignements. Il veut savoir si toutes les créatures de l'univers ont bien promis. Toutes, lui répond Frigg. Vraiment toutes? Ah non. Non, il y avait à l'ouest de Asgard une jeune pousse d'olivier, une jeune pousse de gui, que je n'ai pas fait promettre, qui m'a semblé trop jeune. Ni une ni deux, Loki s'en va, part à l'ouest d'Asgard, trouve le gui, le cueille et le ramène. Pendant ce temps, les dieux s'amusent à la fin du festin, à lancer des projectiles sur Balder. Maintenant qu'il est protégé par la promesse universelle, plus personne ne lui peut rien. Les flèches même s'écartent de lui. Les pierres tombent à ses pieds, sans le toucher. Loki avise un aveugle. « Tu ne joues pas ?» lui dit-elle. « Eh bien, c'est que je n'ai pas d'arme, je n'ai pas d'arc, rien pour lancer. »« Tiens, » lui dit-elle, et elle lui donne ce simple rameau de gui. L'aveugle, voulant participer à la fête, lance le gui, qui perce le cœur de Balder, qui tombe, mort. C'est la consternation. Tout le monde se met instantanément à pleurer, cet être si parfait. Odin lui-même le prend dans ses bras
et le porte bientôt après la veillée, le porte dans un bateau funèbre. Le bateau part vers le royaume des morts. 7 jours et 7 nuits, tous pleurent le souvenir du dieu Balder. Et enfin, se réveillant peut-être de ce cauchemar, Odin demande aux frères de Balder d'aller supplier le maître du royaume des morts de leur rendre leur ami. Le frère, qui je crois s'appelle Hermod, part sur le champ. Il supplie, il implore le maître du royaume des morts qui lui dit « Si toutes les créatures de la terre me demandent son retour, alors j'exaucerai ta prière. Mais si une seule des créatures qui peuplent la terre refuse, même si elle est la plus modeste, alors je le garderai. » À nouveau, Frigg fait son office et envoie des messagers dans tout l'univers. Tous promettent, tous sont en larmes, tous regrettent le merveilleux Balder. De retour de leur immense périple, certains messagers passent devant une caverne où se trouve une femme, c'est encore le dieu Loki. Elle ne pleure pas, mais il faut qu'elle promette. Non, dit-elle, je ne promettrai pas. Il ne m'a rien fait de mal. Il ne m'a rien fait de bien non plus. Mais il faut qu'il y ait une justice en ce monde et que tous soient traités avec équité. Alors non, je laisse Balder à son sort. Et c'est ainsi que le beau, le parfait Balder dut rester dans le royaume des morts. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Ça fait 2 fois que je vous raconte des histoires de dieux qui périssent. Mais rassurez-vous, les dieux ne périssent jamais tout à fait. On va les retrouver, et Odin, la semaine dernière, et Balder, en d'autres occasions. Ils ont des vies multiples, au gré des légendes, au gré des rêves. Mais sur cet épisode, qui est sans doute l'un des plus célèbres de la mythologie scandinave, qu'est-ce que ça vous dit ? Quelles questions ça vous fait vous poser ? Faites une pause. Quant à moi, je me suis dit une drôle de chose en cette période de fin d'année, en cette période où nous allons, les uns les autres, faire des vœux et nous souhaiter le meilleur. Je me suis dit que dans cette histoire, il y avait un vœu magnifique qui appelait à la vie un Dieu parfait. Et qu'une créature, une seule, qui est décrite sous un jour malicieux et presque maléfique, avait empêché ça, au nom, cependant, de l'équilibre du monde, et qui irait contester des règles d'équité. Et je me suis dit, tout ce que je souhaite à mes amis, à mes proches, et tout ce que je me souhaite, respecte-t-il l'équilibre du monde ? Est-ce que j'en ai seulement la conscience et l'interrogation dans mon cœur ? En tout cas, que cela ne m'empêche pas de vous souhaiter une bonne fin d'année et une merveilleuse année 2020. Cliquez, partagez, à bientôt.